Salut à tous, je suis Didier Akoué et sur cette chaîne nous parlons d'expertise africaine parce que nous pensons que c'est grâce à elle qu'on peut développer notre continent. Aujourd'hui nous sommes dans les bureaux d'un expert, un expert en planification spatiale qui aura l'opportunité de se présenter à vous. Merci, Monsieur Akoué. Je suis Tchoumkwe Pierre-Serge. Je suis titulaire de doctorat français, beaucoup plus spécialisé dans les questions d'organisation spatiale, planification spatiale, de ce qu'on appelle vulgairement aménagement et développement du territoire. J'ai exercé pendant une trentaine d'années au ministère du Plan, à la direction de l'aménagement du territoire et la mise en valeur des zones frontalières. Et au sein de ce ministère, j'ai été tour à tour chef de bureau, chef de service, directeur, conseiller technique. Donc, voilà ma carrière brièvement. Donc, j'ai occupé tous les postes techniques et participé à nombre de projets, tant à l'intérieur qu'en international. Ok, merci beaucoup. Alors, vous êtes spécialiste en aménagement du territoire. À quoi ça sert un spécialiste en aménagement du territoire? Quels sont les problèmes concrets pour lesquels votre expertise est requise? Notre expertise est requise parce que nous permettons, notamment en matière de diagnostic territorial, parce que le territoire est un tout et il faut le comprendre, il faut le connaître, il faut le diagnostiquer avant de proposer toute solution à ces modifications. Parce que ce qu'on appelle dans le domaine, le jargon technique, l'analyse des temporalités, des spécialités et des spatialités. C'est très important. Si vous ne comprenez pas votre environnement, ce territoire, vous ne pouvez pas mieux le maîtriser, vous ne pouvez pas mieux l'aménager. Les projets doivent s'ancrer dans un territoire. Et ce territoire, il faut le connaître. Et c'est à partir de cette connaissance qu'on peut se projeter et faire donc de la prospective. Donc, c'est un élément fondamental, que ce soit en politique, en économie, en sociologie, en anthropologie. C'est un domaine transversal et qui permet donc de maîtriser son territoire, de mieux le connaître pour mieux le gérer. Une fois qu'on a défini l'importance de votre domaine d'expertise, de manière concrète, lorsqu'il y a un problème, de manière concrète, lorsqu'on souhaite circonscrire les difficultés d'aménagement du territoire, quelles sont les étapes pour la résolution de cette problématique? Quelle est la démarche que vous utilisez de manière concrète? Donc, concrètement, il faut poser un diagnostic. C'est comme dans la médecine. On ne prescrit pas de thérapie si on n'identifie pas la maladie. Donc, la démarche fondamentale, c'est le diagnostic qui vous permet de maîtriser la problématique même des enjeux et des défis posés par le territoire concerné. Et l'avantage, c'est qu'après ce diagnostic, quand il est surtout participatif, donc un diagnostic participatif et inclusif, rassemble tous les acteurs majeurs intervenant dans la chaîne de production de ce territoire. Après ce diagnostic, vous pouvez maintenant passer à ce qu'on appelle l'analyse des faits, proposer un cadre à terme, je schématise, un cadre logique dans lequel va s'insérer les projets que vous voulez vous proposer, quoi. Et bien évidemment, vous procédez par la théorie des scénarios. Généralement 3 scénarios. Bon, vous en retenez entre le souhaitable et le souhaité. Il y a une nuance. Et pour nous, notre rôle, c'est de proposer ce qui est réaliste, ce qui est faisable. Et c'est cela que va approfondir le spécialiste en quête le spécialiste de la production des projets en termes de faisabilité des projets. Voilà grosso modo la démarche. Donc, il y a le diagnostic et il y a une approche à terme prospective. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Alors, j'aimerais bien compris, il y a le diagnostic et puis il y a les scénarios qui permettent de prendre la décision à la suite.
Ouais. Et enfin, quel est l'impact de cela, de votre travail, sur le développement d'un pays, sur l'amélioration des conditions de vie des populations qu'il peut y avoir dans une zone? L'impact fondamental, c'est un ancrage pertinent des projets dans leur environnement. Parce qu'il a été démontré qu'aujourd'hui, les projets mal emmanchés sont mal emmanchés, tout simplement parce que le milieu n'a pas été maîtrisé. Si vous ne maîtrisez pas le milieu, c'est comme un enfant. Il faut le connaître pour identifier ses forces, ses faiblesses, ses potentialités, avant de le projeter, avant de lui proposer telle ou telle formule de formation. C'est ça. Voilà l'avantage majeur. C'est-à-dire que vous amenez à connaître le milieu et que les projets soient adaptés à leur environnement. On ne transpose pas les projets. Ce n'est pas parce qu'on a réussi en Chine tel projet que cela réussira au Cameroun. On ne transpose pas. Chaque milieu a ses spécificités et il faut en tenir compte. Monsieur Tunko, on a compris votre expertise dans le domaine. Est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement, de manière synthétique, l'expérience globale à l'international que vous avez eue dans le domaine de la planification? C'est vrai que nous avons conduit beaucoup de projets et en ma qualité de chef de projet, chef de délégation pour le compte du Cameroun, j'ai dû intervenir, je suis intervenu au Niger, au Nigeria, au Niger, au Bénin, en Afrique du Sud. Je suis allé également à RCA récemment parce que je m'occupais des problèmes également transfrontaliers. Et c'est un aspect très important de l'aménagement du territoire, notamment sur le plan strictement diplomatique. Donc, j'ai conduit des projets. Vous avez entendu parler du bassin du Niger, bassin de Benoué, etc. Et puis, le port en eau profonde de Kribi, par exemple, est l'un de nos premiers projets moteurs, même si le format actuel n'est pas celui qui avait été négocié. Et j'ai été honoré parce que dans la mesure où c'est moi qui ai conduit les premiers chapitres de ce projet à Londres. Donc, et c'est comme le pont qu'on vient d'inaugurer à la Logone, le Yagua, le Logone, qui relie le Tchad et le Cameroun. J'étais le chef, c'est moi qui ai conduit les premières études, qui ai suivi les premières études et qui ai eu l'honneur de signer les premiers papiers qui engageait l'État du Cameroun et avec, à l'époque, le neveu du président Idriss Déby, qui était mon partenaire. Et puis, récemment, je l'ai dit, je devais conduire l'année il y a 2 ans, fin 2022, j'ai eu à accompagner le gouvernement centrafricain dans l'élaboration de stratégies de mise en œuvre des ODD. Donc, voilà à peu près. Et à l'heure actuelle, nous accompagnons les cabinets, nous sommes disponibles, nous accompagnons beaucoup de cabinets, soit en termes de formation, parce que j'étais également vacataire pendant 5 ans à l'université de Soa, dans le cadre de ma spécialité. Donc nous sommes disponibles et ça nous ferait plaisir de partager notre modeste expérience avec la jeune équipe, la jeune génération, si Dieu le veut.